Si tu as besoin d'un miracle financier urgent, écoute cette prière jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, car ce moment peut marquer un tournant dans ta vie. Je crois que Dieu t'a conduit ici pour une raison précise. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière aujourd'hui. Le Seigneur connaît ta situation. Il connaît ton combat. Il connaît les chiffres que tu regardes avec inquiétude. Il connaît les factures que tu ne sais plus comment payer. Il connaît les échéances qui approchent. Il connaît les dettes qui te poursuivent. Il connaît cette pression silencieuse que tu portes dans ton cœur. Peut-être que tu souris devant les autres, mais à l'intérieur tu cries. Peut-être que personne autour de toi ne sait à quel point la situation est critique. Peut-être que tu dors avec l'angoisse et tu te réveilles avec la peur. Mais écoute bien ceci. Notre Dieu est encore capable de faire des miracles financiers. Il est encore capable de pourvoir. Il est encore capable d'ouvrir une porte inattendue. Il est encore capable d'envoyer une aide au bon moment. Il est encore capable de créer une issue là où tu n'en vois aucune. Car la Bible déclare dans Luc 18, 27 « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Alors si tu crois que Dieu peut encore agir dans tes finances, écris maintenant dans les commentaires « Mon miracle financier arrive ». Bienvenue au jour 2 de notre série de 7 jours pour la percée financière sur Canal Prière Chrétienne TV. Si tu étais là hier, continue ce parcours de foi. Ne lâche pas maintenant, car beaucoup abandonnent spirituellement juste avant leur témoignage. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je me présente devant toi tel que je suis, avec mes inquiétudes, mes besoins, mes peurs, mes luttes et mes attentes. Tu connais l'urgence de ma situation financière. Tu vois ce que personne ne voit. Tu sais ce qui doit être payé. Tu sais ce qui manque. Tu sais ce que je dois couvrir pour ma famille. Tu sais les responsabilités que je porte. Et aujourd'hui, Seigneur, je refuse de céder au désespoir. Car ta parole dit dans Psaume 46, 2 « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors aujourd'hui, je déclare que tu es mon secours, tu es mon refuge, tu es ma source, tu es ma provision, tu es mon aide présente dans cette détresse. Père, je te demande une intervention divine dans mes finances. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais dans cette saison, dans cette urgence, dans ce besoin présent. Comme tu as pourvu pour Abraham sur la montagne, pourvois pour moi. Comme tu as nourri Élie au désert, nourris-moi dans cette saison difficile. Comme tu as multiplié l'huile de la veuve, multiplie mes ressources. Comme tu as fait tomber la manne dans le désert, envoie ta provision dans ma vie. Comme tu as envoyé la pièce dans la bouche du poisson pour Pierre, envoie ma solution de manière surnaturelle. Car tu n'as pas changé. Ta parole déclare dans Hébreux 13, 8 « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a pourvu hier peut encore pourvoir aujourd'hui. Père, j'élève devant toi chaque facture, chaque dette, chaque obligation financière, chaque responsabilité qui pèse sur mes épaules. Je te demande de souffler sur ma situation, que ta faveur intervienne, que ta puissance agisse, que ta main bouge en ma faveur. Ta parole déclare dans Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Je me tiens sur cette promesse aujourd'hui. Pas sur mes émotions, pas sur mes peurs, pas sur mes calculs, mais sur ta parole. Tu pourvoiras à tous mes besoins, pas à quelques-uns, pas à certains seulement, mais à tous. Alors je rejette la peur du manque, je rejette la peur de l'échec, je rejette la peur du lendemain, je rejette la panique financière. Et je choisis la foi. Je crois que tu travailles déjà. Je crois que tu prépares déjà une réponse.
je crois que tu as déjà commencé à bouger des choses en ma faveur. Seigneur, ouvre des portes nouvelles. Ouvre des opportunités que je n'avais pas envisagées. Ouvre des connexions stratégiques. Ouvre des relations divines. Ouvre des idées inspirées. Ouvre des chemins inattendus. Ta parole dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert. » Oui, Seigneur, fais une chose nouvelle dans ma vie financière. Là où je ne vois qu'un désert, fais jaillir une rivière. Là où je ne vois qu'un mur, ouvre une porte. Là où je ne vois qu'une impasse, crée un chemin. Je refuse de croire que mon histoire financière est terminée. Je refuse de croire que ma situation actuelle est définitive. Je refuse de croire que cette saison de manque durera toujours. Je crois qu'un changement approche. Je crois qu'une percée se prépare. Je crois qu'un témoignage est en route. Père céleste, je te demande maintenant non seulement la provision, mais la sagesse. Car ta parole déclare dans Jacques 1, 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Seigneur, donne-moi la sagesse financière. Montre-moi ce que je dois arrêter. Montre-moi ce que je dois corriger. Montre-moi ce que je dois apprendre. Montre-moi ce que je dois changer dans ma gestion. Montre-moi les habitudes qui sabotent ma progression. Donne-moi la discipline. Donne-moi la maîtrise. Donne-moi la maturité financière. Car je ne veux pas seulement sortir d'une crise, je veux grandir. Je veux évoluer. Je veux devenir un meilleur intendant de ce que tu me confies. Père, corrige mes erreurs passées. Lave-moi de mes mauvaises décisions. Aide-moi à reconstruire avec sagesse. Ta parole dit dans Proverbe 10, 4, « Les mains paresseuses appauvrissent, mais les mains diligentes enrichissent. » Alors donne-moi la diligence. Donne-moi l'endurance. Donne-moi la force de travailler avec excellence. Donne-moi la persévérance de continuer même quand c'est difficile. Père, je te demande aussi de bénir l'œuvre de mes mains. Car il est écrit dans Deutéronome 28, 12, « L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, pour bénir tout le travail de tes mains. » Bénis mon travail, bénis mes projets, bénis mes efforts, bénis mes idées, bénis mon activité professionnelle, bénis ce que je touche. Que ce qui produisait peu commence à produire davantage, que ce qui stagnait commence à avancer, que ce qui semblait petit commence à croître. Seigneur, je te demande une accélération divine. Ce qui devait prendre des années, accomplis-le plus rapidement par ta faveur. Ce qui semblait impossible humainement, rends-le possible par ta grâce. Ce qui était retardé, fais-le avancer. Je proclame selon Amos 9, 13, « Les jours viennent, où le laboureur suivra de près le moissonneur. » Seigneur, fais venir une saison d'accélération dans ma vie. Une saison où les réponses arrivent plus vite. Une saison où les portes s'ouvrent rapidement. Une saison où la faveur se manifeste soudainement. Père, je te demande de m'entourer des bonnes personnes. Éloigne les mauvaises influences. Éloigne les conseils destructeurs. Éloigne les relations qui freinent ma destinée. Mais rapproche de moi les bons mentors, les bons partenaires, les bonnes connexions, les bonnes opportunités, les bonnes alliances. Car une seule connexion divine peut changer toute une destinée. Seigneur, je te demande de toucher le cœur des personnes qui ont le pouvoir de m'aider. Que ceux qui doivent me recommander le fassent. Que ceux qui doivent me bénir le fassent. Que ceux qui doivent m'ouvrir une porte le fassent. Comme tu as donné faveur à Joseph devant Pharaon, donne-moi faveur devant les décideurs. Comme tu as donné faveur à Esther devant le roi, donne-moi faveur devant les bonnes personnes. Comme tu as donné faveur à Daniel dans un pays étranger, donne-moi faveur partout où j'irai. Je déclare aujourd'hui, la faveur de Dieu parle pour moi. La faveur de Dieu me précède. La faveur de Dieu m'ouvre des portes. Père, que ma vie financière ne soit plus marquée par la survie, mais par la progression. Pas seulement assez pour tenir, mais assez pour avancer, assez pour respirer,
assez pour bâtir, assez pour bénir. Car tu n'es pas un Dieu de pénurie, tu es un Dieu d'abondance. Ta parole déclare dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Je reçois cette abondance, je reçois cette promesse, je reçois cette nouvelle saison. Je déclare, je passe du manque à la provision, je passe de la peur à la paix, je passe de la stagnation à la percée, je passe du désert à l'abondance. Merci Seigneur, parce que quelque chose change maintenant. Merci parce que dans l'invisible, tu es déjà en train de préparer ma percée. Merci parce qu'un témoignage se prépare. Père Céleste, aujourd'hui je prends autorité dans le nom de Jésus sur tout esprit de retard, sur tout esprit de blocage, sur toute résistance invisible qui combat ma percée financière. Au nom de Jésus, je renverse tout obstacle dressé contre mon avancement. Je brise toute porte fermée injustement. Je détruis toute limitation spirituelle contre ma progression. Je déclare que ce qui me retenait jusqu'ici perd son pouvoir maintenant. Car ta parole déclare dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Alors je proclame aujourd'hui, aucune arme formée contre mes finances ne prospérera. Aucune attaque contre ma maison ne réussira. Aucun plan de l'ennemi contre mon avenir ne tiendra. Je suis couvert par la faveur de Dieu. Je suis soutenu par la main de Dieu. Je suis porté par la grâce de Dieu. Père, je te demande maintenant la paix dans l'attente. Car parfois, le plus difficile n'est pas seulement le besoin, c'est l'attente. L'attente quand on prie mais qu'on ne voit rien. L'attente quand les jours passent sans changement visible. L'attente quand on espère mais que tout semble silencieux. Mais ta parole dit dans Psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Alors aujourd'hui, Seigneur, fortifie mon cœur dans l'attente. Garde-moi fidèle, même quand je ne vois pas encore la réponse. Garde-moi stable, même quand les circonstances me secouent. Garde ma foi vivante jusqu'au témoignage. Je choisis de croire avant de voir. Je choisis de te faire confiance avant même la manifestation. Je choisis la foi plutôt que la peur. Père, je prophétise sur ma vie financière. Les portes s'ouvrent, les ressources arrivent, les opportunités se multiplient, les solutions apparaissent, ma situation change. Je déclare que dans les prochains jours, je recevrai une bonne nouvelle, je verrai une ouverture inattendue, je serai témoin d'une faveur inhabituelle, je constaterai ta main dans ma vie. Et quand cela arrivera, Seigneur, je te donnerai toute la gloire, car je saurai que ce n'est pas par ma force, mais par ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu n'as jamais échoué. Merci parce que tu ne m'abandonneras pas maintenant. Merci parce que ce besoin urgent ne sera pas ma fin. Merci parce que tu es déjà en train d'agir. Je reçois mon miracle financier. Je reçois ma percée. Je reçois ma provision. Je reçois ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Si tu as prié cette prière avec foi jusqu'au bout, écris maintenant en commentaire « Mon miracle financier arrive au nom de Jésus » et écoute-moi attentivement. Demain sera le jour 3 de notre série de 7 jours et nous allons prier ensemble. Dieu va ouvrir une porte fermée dans ta vie. Si tu sens que certaines portes restent bloquées malgré tes efforts, si tu attends une opportunité, une réponse, une ouverture, la prochaine prière peut être exactement ce dont tu as besoin. Alors, abonne-toi maintenant à Canal Prière Chrétienne TV, active la cloche et reviens demain sans faute. Je te donne rendez-vous demain, ne casse pas la série, car beaucoup voient leur percée lorsqu'ils restent constants dans la prière.